chez Debock un magnifique ouvrage qui était d'ailleurs dans la classification Beau Livre, La belle histoire des cathédrales. Le début des cathédrales, c'est bien sûr avec Constantin, l'édit de Milan 313, construction de Saint-Pierre du Vatican en 313 et Sainte-Sophie de Constantinople en 322. Pourquoi ces différences entre une église en longueur, une cathédrale en longueur et une cathédrale en coupole en orient? Eh bien, tout pour une raison bien simple, c'est que en Europe, on sait construire des bâtiments en longueur et en Orient, on sait construire des coupoles. Donc, c'est l'architecture locale qui dicte la forme, au début du moins. Passons à une cathédrale qui, dans l'imaginaire du français moyen, est extraordinaire, c'est la cathédrale de Reims, cathédrale où a lieu le premier sacre de Louis le Pieux en 816 et qui devient par la suite la cathédrale des sacres. Elle a un plan en croix latine. Est-ce que c'est une nouveauté ou est-ce que c'est un plan classique? Oui, alors ça, c'est une nouveauté, puisque initialement, le plan basilical romain est un plan en T. Et il se trouve qu'il faille loger le chœur, donc les adjoints de l'évêque, les chanoines, et il faut les loger quelque part. Donc on a repoussé le transept de façon à allonger le chevet et laisser l'abside antique au fond, qui devient le sanctuaire, et entre le sanctuaire et le transept, eh bien, il y a un espace où on loge les chanoines. Voilà la raison pour laquelle, à partir des Carolingiens, on va reporter la croix latine, on va refabriquer une croix latine. Donc on abandonne le T, parce qu'avec le T et l'abside jouxtant, il n'y a pas de place. Donc il faut reporter en arrière, et ce report en arrière va se perpétuer avec le temps jusqu'à devenir l'axe médian de l'ensemble cathédratique. On va parler de quelque chose qui est moins connu, c'est les cryptes. Alors, il y a en particulier la grande crypte de Bayeux. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était un lieu pour mettre des reliquaires ou est-ce qu'on a eu besoin d'agrandir ces cryptes parce qu'il y avait un problème démographique? Non, c'est tout à fait un lieu pour mettre les reliques, d'autant plus que les reliques sont une source de revenus considérable pour les diocèses et que chaque petite église même voulait avoir sa propre crypte, c'est-à-dire ses propres reliques. Alors des reliques, il y en a eu à proliférer pendant tout le Moyen-Âge, mais si on fabrique une crypte, c'est essentiellement pour recevoir les restes du saint fondateur de l'Église et bien sûr les pèlerins qui viennent l'honorer. Et en venant l'honorer, ils laissent un peu d'argent, ce qui est le but premier des reliquaires. Parlons un peu de l'architecture gothique avec ce symbole de la cathédrale de Sens, gothique classique et rayonnant. Première cathédrale gothique 1130-1165, travée de 3 niveaux avec verrière au niveau 3. Comment les constructeurs ont-ils pu lutter contre les déformations dues au vent? C'est une bien longue histoire parce que il faut remonter à l'époque des Mérovingiens, c'est-à-dire à l'époque paléochrétienne, où là on construit les églises comme on construit les hangars de ferme, parce qu'on ne sait pas faire autrement, tout simplement. Là aussi, il faut être très très pragmatique, vous voyez. Moi, je ne suis pas historien, donc je ne vais pas vous raconter une belle histoire sur tout ça, mais on ne sait pas faire. Donc, si on ne sait pas faire, ça ne va pas s'improviser. Donc, les bâtiments de ferme sont le modèle. On a un autre modèle intellectuel qui est la basilique romaine, et c'est le mélange de ces deux qui va amener à l'église carolingienne et ottonienne. Alors, vous Donc, n'êtes pas, excusez-moi, je vous coupe, mais vous n'êtes pas historien, mais vous êtes architecte enseignant. Donc, vous pouvez oui, répondre à cette question. oui, là, ça, je peux répondre. Et enseignant quoi? La construction et l'architecture. Ces deux spécialités.
Donc, ce que je peux vous dire en ce qui concerne la cathédrale de Sens, c'est qu'il s'est passé entre Cluny et la Charité-sur-Loire, pratiquement, c'est-à-dire dans les années 1080 jusqu'à Sens en 1130, un phénomène que personne ne raconte, sur lequel personne n'a d'informations, et qui est une révolution totale. Parce que comment serait-on donc passé d'une église, fut-elle importante, ne serait-ce que comme la Charité-sur-Loire, à Sens? D'un seul coup, comme ça, là, par miracle? Non, pas du tout. Il y avait toute une équipe, certainement, d'architectes, de mathématiciens, de physiciens, qui devaient se réunir et ils ont fabriqué un codex, tout simplement. Et ce codex, on ne l'a jamais retrouvé, parce qu'à cette époque, on écrivait quand même pas beaucoup. Donc, on ne le connaît pas. On sait seulement qu'il a dû exister. Et alors, je ferai un aparté là-dessus, c'est que le 1er mai 2011 a été publié un ensemble de règles sur les bâtiments élevés et qui s'appelle l'Eurocode 8. Et quand vous faites le parallèle entre la conception des cathédrales à partir de Sens et l'Eurocode 8, il y a de fortes ressemblances. Donc, ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis en train de travailler là-dessus, mais je suis sûr que ce codex a existé, même s'il était seulement transmis de bouche à oreille. Alors, puisqu'on parle un peu des secrets de fabrication, qu'est-ce qu'on peut dire sur le tracé du nombre d'or de Notre-Dame de Paris? Est-ce que, quelque part, vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ça s'appelle la mathématisation de la géométrie. Pendant très longtemps, on n'avait que la géométrie comme outil de conception. On faisait les tracés, qui plus est, on faisait les tracés sur le terrain même, à l'échelle 1 ou 0,5 ou 0,01, enfin des petites échelles, mais en fait, on ne savait pas faire. À la fin du XIe siècle, le niveau n'était pas très élevé. Mais il se trouve qu'il y a eu, Dieu merci, des croisades. Je ne sais pas si c'est Dieu merci, mais ce qui est certain, c'est que on n'emmenait pas que des guerriers dans les croisades, on emmenait aussi des chercheurs, des intellectuels qui ont trouvé en Mésopotamie, qui ont trouvé au Moyen-Orient, qui ont trouvé quoi? Mais ils ont trouvé l'algèbre. Et tout d'un coup, la mathématisation de la géométrie s'est faite par l'algèbre et elle continue à se faire par l'algèbre, d'ailleurs. Donc, grâce à ça, on a pu extrapoler des idées, des lancements de bâtiments à partir de savoirs qu'on n'avait pas, de savoirs constructifs qu'on n'avait pas, mais qu'on a inventés à ce moment-là. Et les 50 ans dont je vous parlais tout à l'heure, 1080, 1130, ont servi précisément à mettre au point cette mathématisation. Pourquoi au Moyen-Âge les églises étaient-elles peintes? Est-ce que c'était par analogie au fait que les riches avaient des habits colorés? Alors, ce que vous venez de dire est parfaitement exact. Les riches avaient des habits colorés. Donc, Dieu avait droit à un habit coloré, et comme c'était sa maison, on a peint les murs. Ça, c'est la raison de base. D'ailleurs, tous les temples de l'Antiquité étaient peints. Donc, on a continué dans cette tradition, et que ce soit les mérovingiens, carolingiens, ottoniens ou gothiques, ou même après, jusqu'au XIXe siècle, ou même encore, on peint l'intérieur des églises. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ne peint pas n'importe quoi. Alors, ou bien il y a un message à passer, c'est le message du catéchisme, qui est reporté sur les murs à l'aide de fresques où on explique la Bible avec les moyens que l'on a et avec les artistes que l'on a. Et puis, il y a une troisième raison, qui est beaucoup plus esthétique. C'est qu'on n'a pas encore de vitraux. On est à la fin de l'époque romane, on n'a pas de vitraux. On sait faire du gris, on sait faire du blanc cassé, on sait faire, je crois, un peu de jaune, des choses comme ça, mais on n'a pas de vitraux. Or,
la façon de faire vivre l'intérieur, c'est de l'éclairer. Et l'éclairer, il faut avoir des grandes baies. Mais pour avoir des grandes baies, il faut savoir les faire. Et une fois qu'on sait les faire, dedans, on met des vitraux. À ce moment-là, il y a superposition de deux images. La peinture qui est sur le mur et la projection du vitrail. Et là, on rentre dans une période de cacophonie extraordinaire où on voit le jour et les variations de la lumière extérieure venir se juxtaposer à des images. Et évidemment, là, on ne voit plus les images. Donc, on passe une période où on ne sait plus ce qu'il faut faire. On arrive, pour terminer notre entretien, avec la modernité d'une certaine manière de Antoni Gaudí, puisqu'en 1882, la Sagrada Familia à Barcelone, il y a une technique de géométrie des chaînettes que j'aimerais bien que vous nous expliquiez rapidement et peut-être que vous nous disiez pourquoi elle n'a pas été terminée. Pourquoi elle n'a pas été terminée, c'est un problème de fric, certainement. Donc là, je vous ai répondu. Alors, monsieur Antoni Gaudí n'était pas un mathématicien hors pair, loin de là. Même ça l'ennuyait profondément. Il préférait tout essayer à la main. Or, les chaînettes, quand Gaudí a commencé à dessiner la Sagrada Familia, il y en avait un autre qui les manipulait très bien, c'est Gustave Eiffel. Et ses profs qui, eux, ne travaillaient qu'en chaînette. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est qu'une chaînette, hein, c'est le parcours le plus simple qu'il y ait, le plus simple et le plus vrai des efforts de descente de charge dans les fondations. Hein, c'est le parcours idéal. Gaudí a remis à l'honneur, dans le monde de l'architecture, bien entendu, a remis à l'honneur le tracé de cette courbe de meilleure circulation des efforts. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des contreforts, des arcs-boutants à la Sagrada Familia? Non, parce que la chaînette se suffit pour fabriquer ces formes. Et quand vous regardez une courbe de la Sagrada Familia, vous remarquerez que les poteaux sont droits, mais les voûtes et les arcs sont dessinés en chaînette. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont droits? Eh bien parce que Gaudí n'a pas osé incliner les poteaux. En plus, il n'aimait pas le béton, il aimait que la pierre. Alors incliner de la pierre, c'est pas une évidence totale. Est-ce que la construction des cathédrales n'est pas aujourd'hui arrêtée à cause de la fin des religions occidentales? Je ne crois pas qu'il y ait une relation de cause à effet. L'Église traverse des moments difficiles. Ces moments, elle les assumera d'une façon ou d'une autre. Mais la relation avec les cathédrales, je ne pense pas qu'il y ait réellement une raison de cause à effet. En tout cas, Alain Billard, merci pour toutes vos réponses et bravo pour ce magnifique livre qui est rempli de splendides images de cathédrales qu'on a vraiment envie de parcourir. Alors, merci et à très bientôt.